Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miss Absol et Pikachu Turbo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 900. Alors, cette critique va être divisée en deux parties. La première partie, ça va être un énorme coup de gueule par rapport à ce qui s'est passé dans ce chapitre 901. Et la deuxième partie, ça sera sur la partie vraiment critique analyse de ce qui s'est passé après ces pages horribles d'atroces souffrances que nous avons tous vécues. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, premier point à noter, je le ferai après en fait, oubliez ce que je viens de dire. Du coup, on commence. Alors, à la fin du chapitre 900, je remets dans le contexte, c'est que nous avons eu un drapeau des Mugiwara, symbole absolu de la destruction d'un équipage, symbole absolu des rêves de l'équipage, détruit. Enfin, qui flottait et qui était en lambeaux. À savoir qu'on s'est tous demandé qui est-ce qui allait se passer après, et donc ce qu'allait advenir de l'équipage des Mugiwara. Pour ma part, j'avais théorisé qu'ils allaient s'en sortir grâce au sacrifice d'un des Mugiwara. D'autres avaient théorisé la destruction complète du Sunny, ce qui aurait été intéressant pour la suite de l'aventure. Et encore d'autres qui avaient théorisé je ne sais quelle chose, mais toujours en rapport avec cette destruction obligée et la perte de quelque chose. On s'attendait tous à une fin impressionnante, ou même ne pas avoir de fin et partir directement sur la rêverie, ce qui aurait été intéressant car on aurait tout appris grâce aux journalistes. Seulement, Monsieur Oda a détruit cet énorme suspense en 2 pages. Je vous explique. La première page est très intéressante, on la verra plus tard. La deuxième page, nous arrivons sur la mer, le bateau de Big Mom, et nous arrivons sur une phrase qui dit « Nous avons échoué, ce n'est pas le bateau des Mugiwara ». Donc en gros, ce qui se passe, c'est que déjà Eiichiro Oda nous dit que clairement ce n'est pas le bateau des Mugiwara qui est en train de cramer. Donc là on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il nous fait, qu'est-ce qu'il va nous faire, comment ça se passe, et on reconnaît bien le bateau des hommes poissons. Donc on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous a fait comme truc. Mais encore, ça c'est rien, parce qu'il aurait réussi comme ça, genre, ils auraient fait un switch de bateau, ça passe. Mais là, il nous a transformé cet énorme truc en truc ridicule, parce que le bateau des Mugiwara est allé dans la bouche de Wadatsumi. Dans la bouche de Wadatsumi, dans la bouche. Le machin là qu'on déteste tous parce qu'il vu ce qu'il a fait sur les 10 hommes poissons et parce qu'il est énorme et qu'il ne sert totalement à rien, nous a pris le bateau des Mugiwara dans sa bouche et a mis le bateau que Fisher Tiger avait mis en train de cramer. Oda, je le respecte pour tout ce qu'il fait et tout, je ne dis rien, mais là il fallait que je fasse ce coup de gueule, nous a foutu un énorme fin de chapitre qui nous a foutu la hype en un truc ridicule. Alors, vous m'excusez, je vais critiquer ce chapitre et je l'ai bien aimé en soi, mais ces 2 pages sont pour moi du foutage de gueule. Enfin, c'est 2 pages, c'est 4 pages parce qu'on a le flashback de comment ils ont fait. Sont du gros foutage de gueule, ouais, franchement. Donc, excusez-moi, mais ouais, non, j'accepte pas. Alors, je vais vous expliquer la critique analyse en plus en profondeur, mais là, il fallait que ça sorte. Il faut que ça s'extériorise. Donc une fois fait ça, nous allons vraiment passer à la critique de ce chapitre. Donc nous commençons ce chapitre par un truc intéressant, c'est que la navigatrice, ou je sais, c'est le médecin je crois, le médecin de bord de l'équipage est une femme. L'équipage des géants. Vous voyez les géants, les 5 géants qui ont quitté la flotte de Bali. Avec du coup Ajrodine, y a le médecin de bord qui est une femme. Et je trouve ça super stylé. Parce que c'est rare quand on a des femmes à bord d'un équipage et qui est vraiment genre guerrier. Et c'est la première femme, si je dis pas de bêtises, géante, que l'on voit. Si je ne me trompe pas, parce que dans tous les trucs, tous les guerriers géants qu'on a vus, c'était que des mâles. Ou garçon comme vous voulez. Et on n'a jamais vu de fille. Donc j'ai trouvé ça stylé. Et son design est correct, assez cool.
Ensuite, donc on tourne la page. Truc intéressant, c'est que nous avons Perospero qui arrive et qui dit à Big Mom ce qui se passe, il fait un résumé, mais la phrase qu'il dit c'est que Big Mom, tu es le capitaine, donc je dois te faire un rapport. Mais Big Mom, pour le moment, n'en a strictement rien à foutre, vu qu'elle est encore en pleine extase de son espèce de gâteau. Donc on pensait l'avoir mis hors jeu avec ça, mais nous verrons par la suite que, ben en fait, non. Problème qui va survenir par la suite. Cet arc est masse long. Bref, passons. Du coup, ensuite, pour continuer, en gros, du coup, on a tout... Enfin, cette page qui est intéressante parce que ça montre le devoir d'un capitaine et qui ne le fait pas correctement, clairement, mais c'est assez drôle de savoir que cette phrase m'a fait beaucoup rire. Bref, après, donc nous passons sur les pages monstrueuses, donc nous arrivons sur le fait que Smoothie, qui pour l'instant nous fait preuve d'une grande inutilité, nous dit donc qu'en fait elle trouvait ça étrange qu'une main soit passée dans l'eau, et en fait cette main n'est d'autre que la main de Wadatsumi qui a fait un switch de bateau. Donc, malgré ce coup de gueule, il faut quand même reconnaître l'art du truc. Et il faut se poser une question, pourquoi Oda nous a mis ça? Alors, Oda nous a mis ça, même si c'était très énervant, nous a mis ça pour la rédemption de Wadatsumi. C'est-à-dire que Wadatsumi a fait des ravages sur les liaisons poissons, a fait souffrir les Mugiwara parce qu'il les a attaqués. Et même s'il s'est fait prendre par une pâtée par Jinbe et Sanji. Mais bon, on passe. Et cette grosse bouboule, en gros, s'excuse et reconnaît envers son capitaine Jinbe tous les mérites de l'avoir pris dans son équipage, et du coup, c'est sa rédemption. Ensuite, il y a un espèce de truc comique qui nous dit que du coup, enfin, il était dans sa bouche, donc c'est comique. Même si nous, tout de suite, on le voit plus comme énervant que comique, mais dans quelques années, on le verra plus comme comique. Et ensuite, le passage intéressant, c'est que là, on voit brièvement l'attachement du bateau, parce que c'est quand même un bateau mythique fait par Fisher Tiger qui est en train de cramer son nœud. Donc malgré l'énervement et tout, il faut quand même reconnaître que c'est quand même déchirant de voir quand même le bateau de Fisher Tiger se faire détruire. Surtout pour les hommes poissons qui doivent énormément y tenir. Du coup, ça montre leur fidélité à leur ex-capitaine et du coup aux Mugiwara. Donc c'est passé. Donc bien sûr, on a le flashback de comment il a fait, qui se cramait, blablabla. On passe. Et ensuite, on arrive à la partie pour moi la plus intéressante. Et peut-être qui va révéler mon hypothèse de avant, vrai. On verra pourquoi je vous dis ça. Donc en gros, la suite, c'est que... du coup, Wadatsumi se fait attaquer par Oven. Et du coup, vu qu'il est cramé, il... comment dire, il recrache le bateau qui atterrit sur la mer. Et du coup, vu qu'il est assez loin, peut potentiellement s'enfuir. Seulement, il y a quand même les vaisseaux importants, le vaisseau amiral qui est toujours là. Du coup, c'est quand même risqué. Du coup, l'équipage des hommes poissons... Enfin, surtout par Wadatsumi, on apprend par Wadatsumi, nous apprend qu'en gros, ils ont décidé d'un commun accord, tout l'équipage de Jinbe, de porter secours à Jinbe et d'aider Jinbe à partir sans dommage. Donc, ce qui prouve l'énorme lien qui les unit. Et seulement, malgré ça, Jinbe refuse et dit comme ça qu'il va aller... Enfin, c'est lui qui prend l'initiative d'aller en arrière-garde avec eux pour laisser les Mugiwara partir. Et là, on a un passage énorme qui nous dit, Luffy qui nous dit, qui dit à Jinbe, mais qui nous dit aussi que c'est lui le capitaine, de Jinbe, et que c'est lui qui donne les ordres. Donc, il accepte bien sûr que Jinbe aille aider ses ex-compagnons, mais il ne doit pas oublier que c'est Luffy qui commande. Et là, on a une case badass où on voit la tête de Luffy, magnifiquement faite, en mode « Je commande, je suis mature, tu m'obéis et tu te tais ». C'est magnifique. J'ai rien à dire sur ça.
En gros vous l'aurez compris, Jinbei reste en arrière pour les sauver l'équipage. Donc on a un passage comique où Aladdin dit tu nous crois pas capable de vous sauver, et Jinbei qui fait non, c'est juste que comme ça vous serez tous en vie et vous pourrez me dire vos adieux. Seulement dans cette phrase, et j'ai peur parce que ça fait plusieurs fois que Oda nous met sur Jinbei une phrase comme quoi il va se sacrifier. Déjà on avait au début de l'arc Land qui dit à son équipage je suis prêt à me sacrifier pour les Mugara. Déjà ça j'apprécie pas. Enfin je le sens pas. Et là on a idée de sacrifice, c'est-à-dire qu'il fait c'est juste qu'on fera en sorte que tout le monde restera en vie. Et comme ça, vous pourrez me faire vos adieux en bonne et due forme. Mais il précise pas les adieux, de quelle façon il le fait. Donc est-ce que, du coup, il va faire mourir ou pas? Parce que franchement, c'est bizarre la façon dont il l'introduit. C'est-à-dire que on a un Luffy qui nous dit bien sûr qu'il faut pas qu'il meure et que même s'il meurt, il faut qu'il survive. Hein, phrase magnifique. Mais en gros... Oda nous le met quand même de façon alternative, c'est-à-dire que sur les deux hommes poissons, Luffy l'invite à les rejoindre, seulement il a un truc à faire, du coup il vient pas. Et là, au moment où il se retrouve, il pourrait venir, mais malheureusement, il reste en arrière pour les sauver. Donc, c'est bizarre. Vous voyez, l'effet est un peu étrange et moi je pense vraiment qu'il va se sacrifier pour mourir ou gravement blessé pour les Mugiwara. Et de toute façon, qu'on soit d'accord sur une chose, ils sont sur un territoire de Yonkou. Et pour l'instant, ils n'ont subi aucune perte. Bon si, Pedro. Nous serons tous pour Pedro. Mais ce que je veux dire, c'est pas... ça impacte plus Carotte que les Mugiwara. Là, il faut qu'ils perdent un truc, genre, ça aurait été bien qu'ils perdent le bateau, qu'ils fassent que quelqu'un soit grièvement blessé, et que du coup, il soit out pour Wano Kuni, tu vois. Bon, c'est un peu ce qui se passe avec Jinbei, mais vu que pour l'instant, il n'était pas trop dans l'équipage, voilà, il faut vraiment qu'ils perdent un truc, et je pense que ça sera Jinbei. Et que là, du coup, avec ce truc, ils aient un power-up. Grâce à une tierce personne, comme par exemple le troisième homme de la flotte de comment il s'appelle, aidez-moi s'il vous plaît, allez, vous savez, comme Rayleigh, le troisième. Rayleigh c'est le deuxième, mais il y a le troisième, de Roger, voilà, de Gold D. Roger. Vous m'avez compris. Du coup ça serait pas mal, mais je sais pas. Et on finit, ou on finit pas, je sais plus d'ailleurs. Non, on finit pas. Il y a une page où on a Big Mom qui arrive sur une espèce de gros machin, je sais pas ce que c'est. Une espèce de truc qui circule sur l'eau, qui va super vite, avec Perros sur sa tête. Et en gros, elle arrive et elle fait, ne vous inquiétez pas, enfin parce que Perros lui dit toujours le rapport. Et elle nous dit, vous inquiétez pas, les Mugiwara s'en iront pas bien loin. Donc, Big Mom est de retour, et je le sens mal. Vraiment mal. Je me demande quand on va finir cette arc de Dodeland, parce que nous attendons toujours la rêverie avec impatience. Et l'arc de Wano Kuni aussi. Wano Kuni. Avec le reste de l'équipage, dont Zoro, Robin, Franky et Usopp. J'ai pas oublié quelqu'un? Non, je crois pas. Non, c'est bon, j'ai oublié personne. Du coup, ça serait cool qu'on ait de retour sur eux, parce ça nous manque quand même, hein. Il nous manque, hein. On est d'accord. Bref, ça serait pas mal. Et on finit du coup ce chapitre sur un flashback, enfin un mini partie où Jinbei dit à Nami de partir le plus loin possible parce que la vraie puissance des hommes poissons c'est de pouvoir changer les courants marins. Et deuxième truc, c'est qu'on finit sur une double page où on a du coup les hommes poissons qui sont en train de changer les courants marins avec Aladdin et Jinbei, dont la phrase magnifique. Et après on a sur le plein milieu le bateau qui est en train de chanter et qui est en train de dégommer tout l'équipage des hommes poissons. Et on finit sur le côté avec vous savez l'espèce de poulet là, j'ai perdu son nom, et Stussy, la fille blonde, Stussy, et l'espèce de perroquet qui fait partie, Morgane, ou si je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, si c'est ça, Morgane, qui fait partie du
du journaliste et qui est en montgolfière et qui surveille tout depuis là-haut. Et du coup il va faire un rapport et il fait un pari comme quoi le roi des pirates fera partie de la pire des générations. À savoir que Luffy fait partie de la pire des générations, donc ça se pourrait que ça soit le futur roi des pirates. Donc on a écrit prophétie en bas, donc est-ce que ça sera vrai ou pas? Mais normalement ça devrait, vu que Luffy va devenir le roi des pirates. Et enfin, la chose que j'ai oubliée, c'est que BG a pris des bateaux de Big Mom, vous savez les bateaux en cupcake là, qui font surveillance. Et bien il est monté dedans pour partir, et d'ailleurs on voit Big Mom à ce moment-là qui passe juste à côté et qui est en train de dire que, enfin du coup elle l'a pas vu quoi, et du coup eux s'en sortent indemnes, c'est sûr et certain, parce qu'ils sont loin de tout. Big Mom vient de passer, ils sont sains et saufs, eux c'est sûr qu'ils sont saufs, et que du coup on risque de les revoir plus tard parce que forcément on va les revoir. Du coup ben, j'ai fini ce chapitre, hein, voilà. Du coup mon meilleur moment, ça a été le moment où Luffy a clairement dit à Jinbei que c'était lui le capitaine et que c'était lui qui commandait. Le moment que j'ai le moins aimé, vous savez tous, c'est au moment où on apprend que Wadatsumi a le bateau des Mugiwara dans sa bouche. Et le moment le plus drôle, c'est la phrase d'Aladin à Jinbei qui dit « Tu nous crois pas capable de survivre, quoi. Ou de s'en sortir sans toi. » Et à Execo, avec quand même la phrase de Perospéré qui fait Big Mom, tu es le capitaine, donc je dois te faire un rapport. C'était pas mal. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour la suite, ben, je vous l'ai dit, je pense que Jinbei va se sacrifier. J'aimerais bien qu'on ait la fin enfin de cet arc, qu'on arrive sur la rêverie, parce que franchement cet arc est très très long. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Donc commentez, hein, commentez, je compte sur vous. Nous on se retrouve pour un prochain chapitre la semaine prochaine, le chapitre 902. Et tchuss!